Sermon 150 de saint Augustin, la source du bonheur. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 18 à 34. Votre charité a remarqué avec nous pendant la lecture des Actes des Apôtres que saint Paul adressa la parole aux Athéniens et que pour tourner en dérision la prédication de la vérité, on lui donna le nom de semeur de parole. Dans la pensée de ceux qui le donnaient, ce surnom était une insulte. Mais la foi ne doit pas le dédaigner, car l'apôtre semait réellement des paroles pour moissonner des vertus. Et nous-mêmes, qui sommes si petits et qui n'avons rien à comparer à ce grand homme, ne semons-nous pas la parole de Dieu dans le champ même de Dieu, c'est-à-dire dans votre cœur, et n'attendons-nous pas de vous une ample moisson de vertus ? Quoi qu'il en soit, nous vous engageons à vous montrer fort attentifs au sujet dont la lecture des actes nous avertit d'entretenir votre charité. Peut-être y exposerons-nous, avec le secours du Seigneur notre Dieu, des idées que tous ne sauraient comprendre facilement si quelqu'un ne les exprime et que nul ne doit dédaigner quand il les comprend. Paul parlait à Athènes. Or, les Athéniens avaient, parmi les autres peuples, une grande réputation en tout genre de littérature et de doctrine. Athènes était la patrie des grands philosophes et de ce centre s'étaient répandus dans les autres contrées de la Grèce et de l'univers des enseignements nombreux et variés. C'est donc là que parlait l'apôtre, là qu'il annonçait ce Christ crucifié, qui était scandale pour les Juifs et folie pour les gentils, mais pour ceux qui sont appelés, soit juifs, soit gentils, la vertu de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 23 et 24. Songez à quel danger c'était s'exposer que de prêcher ainsi au milieu des orgueilleux et des savants. Lorsque l'apôtre eut terminé son discours, plusieurs se moquèrent parce qu'il avait fait mention de cette résurrection des morts qui est l'un des articles principaux de la foi chrétienne. D'autres disaient « Nous t'entendrons une seconde fois sur ce sujet ». Et il y en eut même qui crurent, et parmi eux on nomme Denis l'Aréopagite, l'un des magistrats d'Athènes, car l'Aréopage était comme le Sénat des Athéniens. Une femme noble encore et quelques autres. Ainsi la parole apostolique fit 3 parties du peuple athénien, et on les voit caractérisées avec une exactitude remarquable. Le parti des rieurs, le parti des sceptiques et le parti des croyants. Quelques-uns, vient-on de lire, se moquaient, quelques autres disaient « Nous t'entendrons là-dessus une nouvelle fois ». Ces derniers doutaient donc, et comme il y en eut qui crurent, ils tinrent le milieu entre les rieurs et les croyants. Mais rire, c'est tomber, croire, c'est se tenir debout, et douter, c'est chanceler. Nous t'entendrons là-dessus de nouveau. Il ne savait donc s'il tomberait avec les rieurs ou s'il s'affermirait avec les croyants. S'ensuit-il que le semeur de parole ait travaillé inutilement ? Ah, s'il avait redouté les rieurs, il ne serait pas arrivé jusqu'aux croyants. Comme le semeur évangélique dont parle le Seigneur, et saint Paul était aussi ce semeur, n'aurait pu jeter sa semence dans la bonne terre s'il avait eu peur de la répandre, soit dans le chemin, soit parmi les épines, soit parmi les endroits pierreux. Semons donc nous aussi, répandons au loin, à vous de préparer vos cœurs et de donner du fruit. La même lecture nous a rappelé encore, si votre charité s'en souvient, que quelques philosophes épicuriens et stoïciens discouraient avec l'apôtre. Qu'étaient-ce et que sont encore ces philosophes épicuriens et stoïciens ? Que pensaient-ils ou mettaient-ils la vérité ? Que cherchaient-ils par leurs travaux philosophiques ? Beaucoup d'entre vous l'ignorent sans doute, mais, comme nous parlons dans Carthage, beaucoup aussi le savent. Ceux-ci voudront donc bien nous servir d'appui dans ce que nous dirons, car le sujet est de haute importance.
Prêtez l'oreille, vous qui savez et vous qui ne savez pas, vous qui ne savez pas pour apprendre et vous qui savez pour vous rappeler, vous pour connaître et vous pour reconnaître. Sachez d'abord que tous les philosophes poursuivaient un même but et que c'est en le poursuivant qu'ils se divisèrent en 5 parties dont chacun avait sa doctrine particulière. Ce que tous ambitionnaient dans leurs études, dans leurs recherches, dans leurs disputes et dans leur genre de vie, c'était de parvenir à la vie bienheureuse. Tel était l'unique mobile de tous les philosophes. N'est-ce pas aussi le nôtre ? Si je vous demandais pourquoi vous avez la foi en Jésus-Christ, pourquoi vous vous êtes fait chrétien, chacun me répondrait conformément à la vérité, c'est pour parvenir à la vie bienheureuse. Ainsi, l'aspiration à la vie bienheureuse est commune aux philosophes et aux chrétiens. Mais ce qui fait la question et ensuite la division, c'est de savoir où trouver ce bonheur si convenable à notre nature. Oui, chercher la vie bienheureuse, la vouloir, l'ambitionner, la désirer, faire effort pour y atteindre, c'est, je crois, un caractère commun à tous les hommes. Aussi n'ai-je pas assez dit en affirmant que cette aspiration est commune aux philosophes et aux chrétiens, et je devais dire à tous les hommes. Oui, à tous les hommes, aux bons et aux méchants. C'est pour être heureux qu'on est bon, et le méchant ne serait pas méchant s'il ne voyait son bonheur dans le mal. Il est facile de prouver que si les bons sont bons, c'est parce qu'ils aspirent à la vie bienheureuse. Quant aux méchants, on pourrait se demander peut-être si eux aussi la recherchent. Supposons toutefois que je puisse ici les séparer des bons et les interroger à part. Voulez-vous être heureux, leur dirais-je ? Nul d'entre eux ne répondrait qu'il ne veut pas. Voici par exemple un voleur. Je lui demande pourquoi ce larcin ? C'est que je voulais ce que je n'avais pas. Pourquoi vouloir ce que tu n'avais pas ? Parce qu'il est malheureux de ne le pas avoir. Mais s'il est malheureux de ne pas l'avoir, il croit donc qu'on est heureux de l'avoir. Seulement, il y a pour lui aveuglement et égarement à chercher le bonheur dans le mal. Il est bien sans doute de vouloir être heureux. Pourquoi ce voleur ne fait-il pas le bien ? Parce qu'en cherchant le bien, il fait le mal. Ah, pourquoi le cherche-t-il ainsi ? Pourquoi la passion des méchants convoite-t-elle la récompense des bons ? La récompense des bons, c'est la vie bienheureuse. Être bon, voilà le devoir. Être heureux, c'est le salaire. C'est Dieu qui commande le devoir et qui propose la récompense. Fais cela, dit-il, et voici ce que je te donnerai. Mais le méchant nous répond, au contraire, je ne serai pas heureux si je ne fais mal. N'est-ce pas dire, je n'arriverai au bien que par le mal ? Ne vois-tu donc pas que le bien et le mal sont opposés ? Tu cherches le bien et tu fais le mal ? C'est courir en tournant le dos au but. Quand y atteindras-tu ? Laissons ces méchants, peut-être néanmoins conviendra-t-il de revenir à eux quand nous aurons fait avec les philosophes ce que nous méditons. Il y avait alors dans la ville d'Athènes un grand nombre de sectes philosophiques. Mais ce n'est pas, je crois, sans une disposition particulière de cette divine providence qui fait servir l'ignorance même à de grands desseins, qu'il n'y eut que les épicuriens et stoïciens pour conférer avec l'apôtre. Actes 17-18. Et vous en comprendrez la raison lorsque j'aurai rappelé le sentiment particulier de chacune de ces sectes. Paul ne pouvait choisir lui-même les discoureurs à qui il lui fallait répondre. Mais la divine sagesse qui gouverne tout le mit en face de ces deux sectes, dont les doctrines semblent résumer tous les 10 sentiments de la philosophie. J'abrège aussi. Vous qui ne savez pas, croyez-nous, et vous qui savez, veuillez apprécier. Oserais-je dire faux à ceux qui ne savent pas quand j'ai pour juge ceux qui savent, quand surtout je vais énoncer des choses dont peuvent apprécier la vérité ceux qui ne savent pas comme ceux qui savent ? Je dis donc d'abord que l'homme est composé d'une âme et d'un corps. Je ne demande pas ici que vous me croyiez, mais que vous me jugiez.
car je ne crains pas que cette assertion fasse porter de moi un défavorable jugement à quiconque se connaît. L'homme donc, et personne n'en doute, est composé d'une âme et d'un corps. De plus, cette nature, cet être, cette personne qu'on appelle homme, recherche la vie bienheureuse. Vous le savez aussi, et je ne demande pas non plus que vous me croyiez sur parole. Reconnaissez seulement cette vérité. Oui, l'homme, cet être qui n'est pas des plus petits, cet être qui l'emporte sur tous les animaux domestiques, sur tous les poissons, tous les oiseaux, sur tous les êtres corporels qui ne sont pas l'homme. L'homme qui est composé d'une âme et d'un corps, non pas d'une âme telle qu'elle, car les animaux ont aussi une âme et un corps, mais d'une âme raisonnable, unie à une chair mortelle. L'homme est à la recherche de la vie bienheureuse. Or, quand une fois il a connu ce qui rend la vie bienheureuse, s'il ne s'y attache, s'il ne le poursuit, s'il ne l'attribue et ne se l'approprie quand il le peut, et s'il ne le demande quand il est difficile d'y parvenir, il ne saurait être heureux. Aussi, toute la question est de savoir ce qui fait la vie bienheureuse.